Et salut YouTube, et regardez-moi cette magnifique lumière, c'est pas beau ça? Aujourd'hui on va parler d'un truc ultra stylé. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on était le 10 juillet et on allait recevoir 2 jours plus tard, le 12 juillet, les premières images de James Webb Telescope. Tout d'abord le 11 juillet au soir, Joe Biden, le président des États-Unis, nous dévoile enfin la première image qu'a pris James Webb Telescope. Une image d'une profondeur incroyable. En cosmologie par exemple, la chose qu'on essaie d'observer le plus possible, c'est les galaxies, les étoiles les plus éloignées possibles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une étoile est éloignée, plus elle va vite. Et ça crée un décalage vers le rouge, ce qui veut dire que sa lumière, par effet Doppler, tend vers le rouge, et donc vers l'infrarouge. Donc si elle est trop éloignée, avec de la lumière visible, on ne peut pas la voir. Or, avec Hubble, qui a été un télescope avec de la lumière visible, on ne pouvait pas voir de nombreuses galaxies et étoiles qui étaient beaucoup trop éloignées. Et maintenant, avec ce télescope-là qui voit dans l'infrarouge, on peut voir ces galaxies et ces étoiles-là. Et donc ce qui s'est passé, donc cette image, elle est assez simple à comprendre. Les gros points lumineux devant, c'est les étoiles de notre galaxie. Donc c'est ce qu'on voit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la taille de cette image, c'est comme un grain de sable au bout d'un bras. C'est extrêmement petit sur toute la totalité de la sphère d'étoiles qu'on a autour de notre planète. Et cette petite portion nous a permis de voir des choses incroyables. Donc comme je disais, ces points lumineux, c'est les étoiles de notre galaxie. Ensuite, au second plan, on a un amas de galaxies. Un super amas de galaxies qui crée beaucoup de turbulences gravitationnelles et qui crée des lentilles gravitationnelles. Les lentilles gravitationnelles, en fait, par déformation de l'espace-temps, ça crée un zoom gravitationnel de la lumière, et ça nous permet de voir encore plus loin. Et ces traits lumineux assez rouges, qui en fait sont des galaxies qui sont transformées par la courbure de l'espace-temps, qui est créée par la gravité des premières galaxies qui sont en avant-plan, nous permettent de voir des galaxies encore plus loin, qu'on voit déformées. Et ces galaxies-là sont extrêmement vieilles, et on arrive même à voir d'autres galaxies qui sont encore plus vieilles, qui datent peut-être d'à peine 100 millions d'années, après le Big Bang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 100 millions d'années après le Big Bang, c'est rien du tout. C'est 137 fois moins que du Big Bang à aujourd'hui. Du Big Bang à aujourd'hui, c'est 13,7 milliards d'années. Donc vous imaginez, c'est un truc de fou. Ensuite, après cette image qui était déjà monstrueuse, on a eu 4 nouvelles images. Et un truc vachement intéressant, qui est une analyse de l'atmosphère d'une des planètes, des exoplanètes qu'on observait. Donc c'est ça qui est fou. Tout d'abord, on nous montre le quintet de Stéphan. Alors le quintet de Stéphan, c'est un amas de galaxies qui s'entremêlent. En fait, c'est 3 galaxies qui vont s'écrabouiller peut-être entre elles et créer en fait un peu une super galaxie comme ce qui va se passer avec notre galaxie et nous et Andromède qui est juste à côté de chez nous. C'est la galaxie la plus proche. Dans un futur éloigné, donc dans quelques milliards d'années, les galaxies vont commencer à se rentrer dedans et les trous noirs vont fusionner pour créer des ondes gravitationnelles monstrueuses et créer une plus grosse galaxie. En théoriquement, c'est le but final de toutes les galaxies dans notre univers. C'est de se rejoindre ou alors de s'éloigner et de ne plus pouvoir voir le visible et donc les galaxies qui sont trop éloignées. Donc soit elles vont toutes rentrer dedans, soit elles vont toutes s'éloigner. C'est un peu triste, mais c'est ça la fin de notre univers. Et donc, voilà ce qu'on voit avec Hubble, et voilà ce qu'on voit avec le James Webb Telescope. Grâce aux infrarouges, on peut voir bien plus de détails, notamment plein d'étoiles qui n'ont pas pu être visibles avec la lumière visible de notre télescope Hubble. La deuxième photo qu'on a eue, c'est la nébuleuse de l'Anneau du Sud. C'est une nébuleuse planétaire, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule étoile qui a créé cette nébuleuse. Ça a explosé, créé une supernova, et ça a créé une nébuleuse à 2000 années-lumière de chez nous. Mais on voit des détails de fou. Notamment cette couleur, cette palette de couleurs avec tous les éléments possibles. Et en fait, on utilise plusieurs longueurs d'onde et on superpose les images pour avoir le maximum de détails possible. Donc on va avoir de l'hydrogène, de l'hélium, de l'oxygène et tous les éléments qui ont été créés durant l'explosion de la supernova. Et au centre, on a soit une naine blanche, soit une étoile de neutrons. Ici, dans notre cas, on a un système binaire avec une naine blanche et une seconde étoile. La naine blanche, c'est un peu la fin de vie de moyennes étoiles, comme notre Soleil. La troisième photo, ou plutôt spectre, c'est ce que je vous parlais là juste avant, c'est le spectre de l'exoplanète WASP-96b. Alors je suis obligé de regarder parce qu'elle est un peu compliquée à prononcer, cette petite exoplanète, et c'est assez fou parce que, d'une part, elle ressemble pas mal à la Terre, niveau masse, niveau où elle est emplacée par rapport à son Soleil, et surtout c'est qu'on a découvert, et ça c'est monstrueux, qu'il y avait de l'eau dans l'atmosphère. Alors comment ils font pour observer ça? Ça paraît un peu bizarre. En fait, ça c'est simple. Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas observer de même une planète, parce que c'est pas du tout lumineux une planète. Donc on attend qu'elle passe devant son étoile, et donc on peut l'observer. On l'observe par éclipse. Et en fait, la lumière qui va rentrer dans l'atmosphère, elle va être absorbée par différents atomes. Et quand nous, on va recevoir le spectre qu'émet la lumière passée par l'atmosphère de la planète, de l'exoplanète, on va voir des raies sombres. Et ces raies sombres, on va pouvoir les mettre en fonction des atomes. Donc on va pouvoir voir si c'est de l'hydrogène, si c'est l'hélium, et si c'est un mélange de plusieurs atomes. Et donc c'est comme ça qu'on a pu voir qu'il y a de l'eau. Donc potentiellement, il y a des nuages. Donc potentiellement, il y a potentiellement de la vie. Et oui, il y a beaucoup de potentiellement.
Et donc ça, c'est littéralement incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des nuages, ça veut dire qu'il y a de la brume, ça veut dire qu'il y a du gaz, et potentiellement un habitat stable pour une forme de vie, même la plus minime possible. Donc c'est carrément fou. Elle est un peu loin, à 1200 années-lumière de chez nous, mais quand même, c'est un truc de malade. Et la dernière photo, qui est pour moi la plus belle, quand je l'ai vue en live, parce que j'étais en fait au Puy du Fou, parce que je travaille au Puy du Fou, je l'ai regardée en live et je me dis, putain, mais c'est quoi cette photo de psychopathe? C'est la nébuleuse de la Carène. C'est une nébuleuse à 7500 années-lumière de chez nous, donc qui est un peu loin de nous et qui est toujours dans notre galaxie. Et en fait, c'est une pouponnière d'étoiles. Ce qui veut dire que c'est un très dense nuage de gaz qui, avec la gravité, et avec notamment la masse de Jeans, etc. Donc c'est des calculs et des mathématiques. En fait, ça va être un point de rupture qui va ensuite faire s'effondrer le gaz en lui-même et créer une fusion nucléaire qui va créer les premières étoiles. C'est comme ça que nous, on a été créés en fait. Ça se trouve, avant notre étoile, et c'est ce qu'on pense, beaucoup de chercheurs le pensent, et ben, il y avait une autre étoile qui a implosé elle-même et qui a créé notre étoile qu'on a aujourd'hui, le Soleil. Et avant encore cette étoile-là, qui précédait notre Soleil, c'était une nébuleuse. Et donc là, c'est magnifique de voir ces milliers et ces centaines de milliers d'étoiles qui ont été créées. Donc c'est des petites étoiles rouges, des grosses étoiles lumineuses. On voit plein de choses qui sont vachement intéressantes, et notamment plein d'étoiles qu'on n'avait pas vues en fait avec la lumière visible. Comme vous pouvez voir, entre la différence entre Hubble et le James Webb Telescope, c'est monstrueux. En fait, c'est assez simple. Vu que ce qu'on voyait, c'était notamment du gaz, ben, le gaz et notamment de la poussière, ben, c'est opaque. Et quand c'est opaque, ben, on ne peut pas voir par la lumière visible. On peut voir qu'à part autre lumière. Et donc là, on a utilisé l'infrarouge pour pouvoir voir en fait ces petites étoiles qui ne peuvent pas être vues avec de la lumière visible, mais avec d'autres types de longueurs d'onde, dont l'infrarouge. Et donc on a une qualité d'image monstrueuse, comme on peut voir, avec des milliers et des milliers d'étoiles. Je pense que je vais l'encadrer tellement je trouve ça magnifique. C'est l'une des plus belles photos que j'ai jamais vues de notre galaxie en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le James Webb Telescope, c'est que la première semaine ou les 2 premières semaines de mise en marche. Il va rester encore 5,5 années de mission primaire, donc ce qui veut dire la mission de base. Donc il y a plein de physiciens un peu partout sur Terre, de cosmologistes, qui demandent un maximum de temps avec ce télescope pour pouvoir observer des choses. Par exemple, on a une doctorante de 25 ans qui peut utiliser ce magnifique télescope pour voir le système TRAPPIST, qui est un système avec 4 planètes, d'exoplanètes, qui sont extrêmement proches elles-mêmes et qui pourraient potentiellement habiter de la vie parce qu'elles sont dans la zone habitable, etc. Il y a d'autres physiciens qui vont observer les toutes premières galaxies de notre univers et voir aussi d'autres choses, les quasars, les trous noirs, etc. On va voir des choses qui vont, je pense, révolutionner littéralement la compréhension de l'univers et de l'astronomie. Donc je pense qu'on va kiffer les prochaines années, que ce soit sur les images stellaires, les images de galaxies, les images de pulsars et de quasars, ça va être des trucs de malades mentaux. J'aimerais en parler encore des heures, mais je pense que je ferai encore une autre vidéo sur ça, ou alors je sais pas trop ce que je ferai, mais je trouve ça beaucoup trop stylé. J'espère que vous aimez cette vidéo. Moi je suis comme un petit foufou, j'ai pas eu le temps de la faire avant parce que je travaille au Puy du Fou et je ferai une vidéo notamment sur le Puy du Fou parce que je trouve ça trop stylé. J'espère que vous aimez cette petite vidéo, je vous dis à plus, à la prochaine, et merci d'avoir regardé.